Pendant des siècles, l'énergie féminine a été reléguée dans l'ombre, qualifiée de faible ou d'insignifiante. Les femmes, porteuses de cette énergie, ont été marginalisées, leurs contributions souvent ignorées ou minimisées. Cette profonde incompréhension a créé un vide dans notre conscience collective, une déconnexion de la source même de notre être. Nous avons perdu de vue l'équilibre nécessaire entre le masculin et le féminin. Il est temps de se souvenir du caractère sacré du féminin, de revendiquer son pouvoir, non pas comme une force s'opposant au masculin, mais comme sa contrepartie égale et essentielle. Ensemble, ces énergies créent l'harmonie et l'équilibre dans l'univers. Ce n'est pas une bataille entre les genres, mais un voyage de redécouverte de la plénitude en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. C'est une invitation à embrasser toutes les facettes de notre être, à honorer et à célébrer la diversité de nos expériences et de nos expressions. Le féminin nous appelle, nous invitant à nous souvenir de sa sagesse, de son étreinte nourricière et de sa capacité illimitée d'amour et de création. Il est temps d'écouter. Il est temps de répondre à cet appel avec ouverture et gratitude. Le voyage commence à l'intérieur. C'est un chemin de retour vers soi, vers la reconnexion avec notre essence la plus profonde. Il commence par reconnaître la façon dont nous avons intériorisé la dévalorisation du féminin en tant que femme et en tant qu'homme. Nous devons examiner nos croyances, nos comportements et nos attitudes pour comprendre comment nous avons contribué à cette dévalorisation. Cela exige que nous remettions en question les croyances limitantes et les attentes sociétales qui nous empêchent d'embrasser la plénitude de ce que nous sommes. C'est un acte de courage et de vulnérabilité, mais aussi de libération et de transformation. C'est un appel à nous souvenir de notre valeur intrinsèque, de notre connexion à quelque chose de bien plus grand que nous. En honorant l'énergie féminine, nous honorons la vie elle-même, dans toute sa beauté et sa complexité. Il est temps de chanter à nouveau le chant du féminin, de le laisser résonner dans nos cœurs et nos âmes, et de permettre à cette mélodie ancienne de guider notre chemin vers un avenir plus harmonieux et équilibré. L'énergie féminine n'est pas définie par le genre, mais par son essence. Elle transcende les limites physiques et s'étend dans les profondeurs de l'univers. C'est l'énergie fluide et réceptive de la création elle-même. Une force qui s'adapte et se transforme, toujours en mouvement, toujours en évolution. Le fluide vital qui traverse toute chose, reliant chaque être vivant à la toile complexe de la vie. Elle nourrit et soutient, tout comme les racines d'un arbre nourrissent ses branches. Comme la lune, elle croît et décroît, embrasse l'obscurité et la lumière, nous rappelant que chaque phase a sa propre beauté et importance. Elle incarne les cycles de la naissance, de la mort et du renouveau, nous enseignant que chaque fin est un nouveau commencement et que chaque moment est une opportunité de transformation. Cette énergie n'est pas linéaire ou orientée vers un but, mais se déplace en spirale, nous guidant à travers des chemins inattendus et mystérieux. Elle embrasse l'intuition et le sentiment comme guide, nous invitant à écouter notre cœur et à faire confiance à notre sagesse intérieure. C'est l'énergie de la terre, de l'océan, des cycles de la nature, une force primordiale qui nous rappelle notre connexion profonde avec le monde naturel. C'est la force créatrice qui donne naissance aux galaxies et murmure à travers le vent, une énergie qui façonne l'univers et tout ce qu'il contient. Se connecter à l'énergie féminine, c'est renouer avec les rythmes du cosmos, s'aligner sur le monde naturel et trouver notre place dans l'univers. C'est s'aligner sur le monde naturel, ressentir la pulsation de la vie autour de nous et en nous. C'est embrasser notre intuition, notre créativité et notre capacité de compassion profonde, permettant à notre esprit de s'exprimer librement et authentiquement. C'est honorer le caractère sacré de notre corps, de nos émotions et de notre connexion à quelque chose de bien plus grand que nous, une force divine qui nous guide et nous inspire. Cette énergie n'est pas synonyme de faiblesse ou de passivité, mais d'une force différente, une force douce mais puissante, capable de surmonter les tempêtes les plus violentes. C'est la force de l'abandon, du laisser-faire, du fait de suivre le courant de la vie plutôt que de lutter contre lui, une force qui nous enseigne à lâcher prise et à faire confiance au processus. C'est la force de l'empathie, de l'écoute profonde, du fait d'offrir un espace de guérison et de transformation, une énergie qui nous permet de nous connecter profondément avec les autres. C'est la force de la création elle-même, une énergie qui nous pousse à innover, à imaginer et à donner vie à nos rêves les plus fous.
L'utérus est au cœur de la compréhension de l'énergie féminine, un organe souvent mal compris et même craint. Il est bien plus qu'un simple organe biologique. Il est le centre d'une énergie puissante et mystérieuse qui a été vénérée et redoutée à travers les âges. Ce n'est pas simplement un réceptacle physique, mais un espace sacré, un lieu où la magie de la vie commence. C'est un sanctuaire intérieur, un espace où l'énergie féminine se concentre et se transforme, un portail par lequel la vie entre dans le monde. Chaque naissance est un miracle, une manifestation de cette énergie créatrice qui réside en chaque femme. C'est un lieu d'une puissance immense, contenant le potentiel de création, tant sur le plan physique que spirituel. L'utérus est un symbole de la force et de la résilience, un rappel de la capacité innée des femmes à créer et à nourrir la vie. L'utérus est un creuset de transformation, un lieu où l'énergie est recueillie, nourrie et prend forme. C'est un espace où les rêves et les espoirs prennent racine, où les idées se transforment en réalité. C'est un symbole du principe féminin de la création, nous rappelant notre lien avec la source de toute vie. En honorant cet espace, nous honorons notre connexion profonde avec la Terre et les cycles naturels. Pourtant, cet espace sacré a souvent été profané, contrôlé et incompris. À travers l'histoire, les femmes ont été opprimées et leur pouvoir créateur a été réprimé. Honorer l'utérus, c'est honorer le féminin divin dans son intégralité. C'est reconnaître la divinité en nous, la force et la sagesse qui résident dans chaque femme. C'est reconnaître le pouvoir et le caractère sacré de notre corps, de notre sexualité et de notre capacité à créer. En embrassant cette puissance, nous nous réapproprions notre corps et notre esprit. C'est renouer avec la terre, les cycles de la nature et la sagesse de nos ancêtres. En nous reconnectant à ces rythmes naturels, nous trouvons un équilibre et une harmonie intérieure. C'est un voyage qui nous oblige à affronter les façons dont nous avons été conditionnés à nous déconnecter de notre corps, à le considérer comme un objet de honte ou de contrôle. C'est un chemin de guérison et de réconciliation avec nous-mêmes. C'est un appel à revendiquer notre corps comme un temple, à honorer la sagesse contenue dans nos cellules et à embrasser la plénitude de notre être sensuel et spirituel. En reconnaissant cette vérité, nous nous permettons de vivre pleinement et authentiquement en harmonie avec notre essence divine. Tout comme l'univers danse entre l'ombre et la lumière, l'expérience humaine trouve son équilibre dans l'interaction des énergies masculines et féminines. Ce ne sont pas des forces opposées, mais des aspects complémentaires d'un tout plus vaste, chacun étant essentiel à l'existence de l'autre. L'énergie masculine, souvent associée à l'action, à la logique et à l'extraversion, fournit structure et direction. L'énergie féminine, qui met l'accent sur l'intuition, le sentiment et l'introspection, apporte créativité, compassion et connexion. L'un ne peut exister sans l'autre. Cependant, notre monde moderne en est venu à survaloriser le masculin, privilégiant la réussite, la compétition et la validation externe. Ce déséquilibre a conduit à une suppression du féminin, non seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Les conséquences sont évidentes dans les nombreuses crises auxquelles l'humanité est confrontée. Dégradation de l'environnement, consumérisme effréné et sentiment généralisé de déconnexion et de solitude. Nous avons oublié comment nourrir, comment nous connecter, comment simplement être.